Lui aussi œuvre pour l'enfance, mais à l'autre bout du monde. Je suis en duplex avec Denis Ruiz, qui est à Cusco, au Pérou. Bonjour Denis. Bonjour. Bonjour. Merci, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes responsable de la solidarité Trekkinka. On a 6 heures de décalage. Il y a un an, vous vous êtes envolé pour l'Amérique du Sud pour un voyage de un an à la découverte de l'Argentine, de la Patagonie et du Pérou, jusqu'à vouloir vous installer à Cusco. Vous intégrez alors l'agence de voyage francophone Trekkinka, qui a une particularité, proposer un tourisme solidaire. Au sein de cette agence, il y a une association dont l'objectif est de venir en aide aux enfants. Euh, Ma première question, c'est comment, grâce à cette association, eh bien, vous rendez le tourisme solidaire? Alors tout simplement parce qu'il faut savoir que dans chacune en fait des prestations proposées par donc l'agence de voyage Trekkinka, donc qui est une agence francophone, il y a toujours une part en fait qui va à l'association La Solidarité Trekkinka, qui elle vient en aide aux écoles rurales. Et donc avec finalement à chaque fois que des touristes achètent un trek, un circuit ou des excursions chez nous, donc dans l'agence de voyage, automatiquement ils savent qu'ils contribuent à aider une école rurale, que ce soit avec l'achat de fournitures scolaires, comme on peut le voir sur la vidéo, ou que ce soit avec la création de bibliothèques ludothèques et également l'organisation de voyages scolaires au Machu Picchu pour l'épanouissement scolaire, pour l'épanouissement culturel des enfants de cette région, parce que du coup, c'est des enfants qui souvent n'ont pas accès à leur patrimoine, et la plupart d'entre eux d'ailleurs ne sont même jamais venus à Cusco, qui se situe pour certains à 3 heures de route de leur communauté. Oui, alors avec les touristes, justement, vous allez à la rencontre d'enfants qui sont dans des écoles situées à 4000 mètres d'altitude et dont la langue maternelle est le quechua, c'est ça? Oui, c'est Donc, ça, oui. pour les tourismes aussi, c'est un dépaysement total et une rencontre intime et donc solidaire avec la population. Tout à fait, oui, on organise en fait des journées solidaires. Donc là, en 2022, par exemple, on en a organisé une par mois. Et l'idée, en fait, c'est que donc les touristes francophones puissent participer à un échange interculturel avec les enfants quechua, donc qui apprennent l'espagnol à l'école. Mais pour eux, de voir une autre culture, une autre langue qui est le français, et des touristes qui viennent de partout dans le monde, parfois aussi qui sont en voyage autour du monde. Donc souvent, ces touristes-là leur partagent un petit peu leur vie en France, ils leur montrent des photos de chez eux, de là où ils vivent, et il leur explique un petit peu pourquoi ils sont en voyage. Et pour les touristes, je pense que c'est un apport humain qui est assez grand, d'une richesse importante, puisque du coup, ils rencontrent des communautés que par eux-mêmes, ils ne pourraient jamais se permettre de rencontrer, étant donné que ce sont des villages isolés et qui vraiment sont situés, comme vous le disiez, à 4000 mètres d'altitude, dans des zones agricoles, qui vivent de l'élevage, de l'agriculture. Et donc voilà, c'est pas du tourisme habituel, on peut dire. Quels sont les besoins des enfants là-bas? Alors, il faut savoir que la plupart en fait des familles ont des revenus qui sont très faibles, et donc par exemple pour subvenir aux nécessités scolaires des enfants, que ce soit l'achat de fournitures scolaires ou l'achat par exemple des uniformes, ça demande pas mal d'engagement financier de la part des familles, et certains parfois ne peuvent pas. Donc on va dire qu'ils vont commencer par acheter quelques stylos, quelques affaires pour leurs enfants, mais malheureusement, ils ne peuvent pas tout fournir pour que les enfants puissent étudier dans les meilleures conditions. Et donc, avec l'association, à travers les donations des gens, à travers leur participation à nos journées solidaires, et tous les Français qui nous soutiennent, ou les étrangers qui nous soutiennent à distance, en étant adhérents à l'association, en fait, nous, ça nous permet d'acheter un complément de matériel scolaire. Et donc, chaque année, on peut, comme cela, en fait, acheter un sac à dos, enfin voilà, tout le nécessaire en fait pour que chaque enfant dispose du minimum nécessaire pour avoir une meilleure scolarité. Et également, on crée des bibliothèques, ludothèques pour que les enfants effectivement puissent découvrir le monde de la lecture, parce que c'est pas du tout dans la culture, voilà, de lire un livre avant de s'endormir, parce que acheter un livre ça coûte cher. Donc avec cet argent, on achète également des livres pour les enfants, pour la bibliothèque, des jeux de société et tout ça. On voit le volet social de votre association, de cette agence de voyage. C'est une manière aussi de lutter contre le tourisme de masse. Iliana, il se pratique beaucoup au Pérou? Tout à fait, oui. Il faut savoir que parfois, il y a certaines agences qui vont partir avec des groupes très, très nombreux. Nous, la particularité de l'agence francophone Trekkinka, c'est de proposer en fait des circuits, des treks, mais aussi des excursions en tout petits groupes. Donc déjà pour la qualité du service, pour que les touristes soient contents et se sentent un petit peu comme, on va dire, privilégiés d'avoir un guide rien que pour eux, mais aussi surtout pour éviter voilà, d'amener un trop grand nombre de personnes sur un même site Inca, et de
la même façon, lors des journées solidaires, voilà, on propose pas ça à n'importe qui en fait. C'est-à-dire que ce sont les touristes souvent qui connaissent notre action et qui viennent à notre rencontre, qui nous demandent s'ils peuvent venir à l'école. Nous, on les rencontre, on leur parle du projet et si on voit qu'il y a un très bon feeling et qu'ils sont dans cette, on va dire, dans cette âme un petit peu de tourisme éthique, à ce moment-là, on leur propose de venir à l'école avec nous pour vivre un moment unique. Alors pour encore plus connaître votre travail et ce que vous vivez, il y a actuellement une exposition à Saint-Hippolyte dans les Pyrénées-Orientales qui s'appelle Les enfants des Andes. Elle a lieu jusqu'au 7 avril. On voit quelques photos, justement des photos que vous avez pu prendre au cours des différentes excursions. C'est ça. Effectivement, on a eu la chance, en fait, lors des journées solidaires, d'être accompagné par Pierre-Julien Kiers, qui est un journaliste qui travaille pour France 3 Paris, qui était en vacances au Pérou, qui avait choisi Trekkinka pour voyager, et qui, du coup, nous a fait le cadeau, en fait, de prendre ces sublimes photos en noir et blanc, et également un photographe de Cusco, Mike Italo, qui, lui, également, nous a fait les photos en couleur. Et donc, ça donne bien, je trouve que dans ces photos, on voit vraiment la joie, en fait, des enfants, et à travers tout ce qu'on peut leur apporter, que ce soit dans l'apport culturel ou l'apport en matériel, on voit que grâce à nous, finalement, ça leur apporte un plus et qui n'est pas négligeable. Un grand merci à vous, Denis Ruiz, d'avoir été en duplex avec nous depuis le Pérou et puis bonne chance pour la suite de votre association.